Bonsoir, Tov. Nous allons ce soir découvrir ensemble le 21e chapitre de Rambam par rapport aux lois de Shabbat. Après qu'on a conclu l'étude des 39 travaux qui sont interdits le Shabbat, nous allons voir dans le chapitre 21, 22 et 23 qu'il y a également différentes choses qui ne sont pas considérées comme des travaux. Ça ne fait pas partie du compte des 39, mais ils sont également interdits par les sages, par les chachamim, soit parce que c'était des choses qui étaient trop près d'un des 39 travaux. Et donc, si c'était permis, on a le risque de se tromper et d'également de transgresser un des 39 travaux. Et soit parce que c'était trop similaire avec un des 39 travaux. Donc, soit parce qu'on va se tromper et l'inverser avec un des 39 travaux, soit parce qu'en faisant cette chose-là, on pourra dévier et pratiquement transgresser un des 39 travaux. Tout ça s'appelle shvut, ce sont des interdits que les sages nous ont demandé de se reposer et de ne pas les faire. Alors la première halakha, Ne'emar b'Torah tishbot, afilu midvarim she'enan melacha chayav lishbot behem. Même des choses qui ne sont pas une melacha, qui ne font pas partie des travaux, il faut se reposer. Udvarim arben she'asru chachamim shum shvut, me'en dvarim asurim mipnei she'en domin melachot, u'me'en dvarim asurim gzera shemayavo me'en isur skila me'en. Alors, il dit ici les deux choses, Maïmonide dit qu'il y a plusieurs choses que les sages ont interdites, que ce soit des choses qui ont trop de similitudes avec les 39 travaux, donc pour pas qu'on s'inverse entre ça et un des 39, ou bien que ce soit une chose qu'en la faisant, on pourra déraper et également transgresser un des 39 travaux. Alors, la deuxième halakha, on va commencer à énumérer les différentes choses. Comme je vous ai dit, ça s'étale sur 3 chapitres. Dans ce chapitre-là, nous allons voir ce qui est relatif aux 10 premiers travaux interdits, ou tout ce qui a à voir avec. Alors, la deuxième halakha. Alors, il faut prendre cette halakha-là dans le contexte de l'époque, c'était très courant. Et l'habitude était que les maisons étaient avec un sol qui n'était pas fermé, c'était de la terre ferme et c'était là où les gens habitaient. Alors il fallait toujours s'assurer que la terre était bien droite, que le niveau du sol était droit. Alors celui qui va égaliser le niveau du sol, alors c'est le même type de labourer. La façon que labourer, j'enlève une partie de la terre, là aussi c'est la même idée. Il interdit également de faire ses besoins dans un champ, de crainte qu'après on va essayer de nettoyer et ça va égaliser le champ. Il a besoin de vider un certain espace, il a une grange, il veut tout vider. Alors, s'il va tout vider là-bas, c'est pas forcément toujours droit, il y a peut-être des petits cracks, etc. Donc, lui voudra avoir un sol qui est bien lisse. Il voudrait que le parterre soit bien lisse, là où il y a la terre. Alors, on dit la solution pour ne pas oublier, c'est de ne pas vider entièrement la grange, de laisser un peu quelque chose par terre. Comme ça, il va se rappeler, ah, c'est pas vide. Quand c'est vide, la prochaine étape, c'est d'égaliser le sol. Alors, ne vide pas entièrement. לא ירוק בקרקע וישוף ברגלו, שמא ישווה גומות, ומותר לדרוס הרוק שעל גבי קרקע והולך לפי תומו. Il dit, d'égaliser le sol, ça peut même être avec le pied, simplement. Et donc, si j'ai une chose sur la chaussure, si j'ai de la boue que je voudrais l'essuyer, fais-la sur un poteau et pas par terre. Si tu veux essuyer du crachat, aussi, c'est interdit. Tu peux marcher dessus, mais sans l'égaliser. La deuxième halakha, alors, il ramène l'exemple des femmes qui jouaient avec des noix. Apparemment, c'était un jeu, comme une sorte de jeu de cartes, mais c'était avec des noix qui étaient plus courants à l'époque. Alors, c'était avec des noix. Alors, a priori, c'était un jeu qui ressemblait au jeu des pétanques d'aujourd'hui.
c'est qu'on jette et on veut que le sol il soit lisse, il soit plutôt lisse. On veut que la chose puisse avancer, qu'il n'y ait pas de blocage. Alors, נשים הן משחקות באגוזים משקלים וכיוצא בהן מסורות לשחק בשבת שמא יבואו להשוות גומות. Là, si on a peur qu'elles vont venir à égaliser le sol, parce qu'elles vont jouer avec ça, elles ne voudraient pas qu'il y ait des trous par terre. ואסור לכבד את הקרקע שישבי גומות, אלא אם כן היה רצוף במנים, ותזלף מים על גב לקרקע. Il dit pareil, si on va venir et qu'on va balayer le sol, alors il y a la même crainte, à moins que le sol soit couvert avec des pierres, avec du carrelage, c'est pareil. Si il n'y a pas de terre ferme, c'est bon. Si on a recouvert le sol avec autre chose, si c'est un sol qui est pavé, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il est permis d'asperger de l'eau sur le sol? Là, si j'asperge juste, mais après, je ne refasse pas pour égaliser le sol, il n'y a pas de problème. Attention. Il rajoute encore un nouvel élément. Il dit, même si j'ai un sol qui est couvert, qui est pavé avec des pierres, il ne faut pas enduire ce sol avec de l'huile, de peur qu'il va le faire sur un sol qui n'est pas pavé de pierres. להלכה 4, ד' חצה שנתקלקלה בימי הגשמים, והביא תבן ומרדבה, כשהוא מרדד לא ירדד לו בסל ולא בקופה, אלא בשול הקופה שלו יעשה כדרך שהוא עושה בכל ויבוא להשוות גומות. Finalement, s'il a un champ, s'il a un cours qui est abîmé par la pluie, alors là, il est plein de boue et c'est pas très agréable pour passer là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut apporter de la paille et l'étendre sur le sol. Mais quand il étend, alors il faut qu'il le mette de façon qu'il ne va pas venir après à égaliser le sol. Et donc, il peut éparpiller et étendre cette paille à l'aide du dessous d'une boîte, que c'est pas la façon habituelle de le faire, pour pas qu'il oublie et pour pas qu'il vienne à égaliser le sol. Alors, là, la chahe, amashket azraim chayav shum zorea, lefichach asu lishov minabor. Si on va donner à boire, on va arroser les graines, alors c'est chayav à cause de zorea, c'est comme s'il est en train de semer, parce que de donner à boire, ça fait partie de la semence. Si je sème sans arroser, ça ne sert à rien. Et donc, c'est interdit de puiser de l'eau d'une citerne. בגלגל קצת ימלא לגדתו לחופתו. מפני זה אם היה בור שמגלגל בחצר, מותר למלות ממנו בגלגל. C'est pour ça que c'est interdit de puiser l'eau à l'aide d'une poulie. Pourquoi? Parce que ça, c'est la façon comment il fait dans la semaine. Et s'il le fait comme ça, alors il n'y a rien qui va faire le rappel qu'on n'est pas dans la semaine, donc tu peux pas juste comme ça puiser et verser dans le champ. Mais si c'était dans une cour fermée, c'est dans la maison, alors là, il n'y a aucun problème, on peut même puiser l'eau avec l'aide d'une poulie. הלכה ו' התולש חייב משום קוצר, לפיכך אסור לרדות דבש מכוורת לשבת במבנה שהוא כתולש. אין עולין באילן בין לח בין יבש, ונטלין באילן בין נסמכין באילן, ולא יעלה מבעוד יום לשב שם כל היום כולו, והם משתמשים במחובר לקרקע כלל גזרה שמא יקוש. Alors, celui qui détache les produits du sol, c'est chayav mishum kotzer, c'est comme s'il moissonnait. C'est pour ça que c'est interdit même de retirer de la miel d'une ruche, le Shabbat, parce que c'est tolesh, il est en train de détacher la miel de la ruche. Et donc, chaque chose qui est attachée avec le sol, même si ça ne vient pas de la base du sol, mais si je viens le détacher, c'est considéré comme moissonné. On suit la règle de ce chapitre que même des choses qui ne sont pas des mélachot, des travaux dans l'absolu, mais si ça a une ressemblance, alors c'est interdit de le faire. De ne pas grimper sur un arbre, parce que là-bas aussi, on a peur qu'il va arracher des feuilles et des branches.
Zayin, Perot shenashru b'Shabbat asur l'ochlan ad motzai Shabbat, zera shelo yitlosh. Hadas המקובל מותר להריח בו שאין הנייתו, אלא להריח בו ברי ריחו מצוי. אבל אתרוג ותפוח וכל הראוי לאכילה, אסור להריח בו מחובר גזירה שמא יעקוץ אותו על אוכלו. Voilà, dans la Chazaïn, il va encore plus loin. Il dit que des fruits qui sont tombés de l'arbre Shabbat, on n'a pas le droit de manger jusqu'à la sortie de Shabbat, de peur qu'il va détacher des fruits tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a décrété, on a dit tous les fruits qui étaient encore attachés à l'entrée de Shabbat, je n'ai pas le droit de les consommer jusqu'à la sortie de Shabbat. Et une autre précaution également pour ne pas transgresser l'interdit de ne pas moissonner ou de ne pas cueillir Shabbat, c'est que si j'ai des hadassim qui sont attachés pendant le jour de Shabbat, et donc l'hadassim, ça a un bon odeur, mais c'est pas mangeable. Alors là, il n'y a aucune crainte si je vais le sentir, parce que voilà, je peux le sentir comme ça. Mais si c'est également un fruit comme un etrog, que là, ça a bonne odeur, mais aussi bon goût, on n'a pas le droit de le sentir s'il est toujours attaché à l'arbre, de peur qu'il va vouloir aussi le manger, et donc il va l'arracher de l'arbre. À la chachet. Ilan, shayu shorashav, gvoim min haaretz, shlosha tvachim, asur leshev alehem. ואם אינן גבוהים שלושה, הרי אין כארץ. היו באים מלמעלה בשלושה. לתוך שלושה, מותר להשתמש בהם. היו גבוהים שלושה, אף על פי שצידן אחד שווה לארץ, או שיש חלה תחתיהן שלושה, אסור לשב עליהם. Alors, ce qu'il dit dans la 8e halakha, c'est que les racines de l'arbre, finalement, est-ce que ça fait partie comme de la terre, ou bien ça fait partie de l'arbre? Par rapport à la question de si on a le droit de s'asseoir dessus pendant le jour du Shabbat. Car on a déjà dit que tout ce qui est à faire avec ce qui est mechouba, la carcasse, ce qui est attaché à la terre, de base, on n'a pas le droit de le toucher et de s'en servir, de s'accrocher dessus, de grimper dessus, de peur que je vais arracher des feuilles et des branches. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la racine? Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir dessus, de me servir donc de la racine de l'arbre. Alors, il dit que ça dépend quelle hauteur les racines ont. Si les racines s'élèvent à 3 tfachim au-dessus du sol, 24 cm, il interdit de s'asseoir sur celles-ci. Tandis que si elles étaient plus basses, elles étaient dans les 3 tfachim proches au sol, alors là, il est permis d'en faire usage parce que c'est considéré comme faisant partie de la terre. Donc, psychologiquement, je ne vais pas commencer à toucher l'arbre parce que c'est une racine qui est très basse et donc il n'y a pas la crainte que je vais commencer à arracher des choses. Voilà. Si les racines sont à une hauteur de 3 tfachim, même si d'un côté elles sont au même niveau que le sol, il est interdit de s'asseoir dessus parce que finalement, s'il y a 3 tfachim d'auteur à cet endroit spécifique, alors on n'a pas le droit de s'asseoir dessus parce que 3 tfachim d'auteur, psychologiquement, c'est déjà, voilà, c'est déjà l'arbre. Et donc je m'assois dessus, je vais commencer déjà à arracher différents feuilles des arbres, tandis que si je m'assois sur un espace de l'arbre, des racines qui a moins que 3 tfachim de hauteur, alors là, psychologiquement, c'est par terre, ça ne fait pas partie de l'arbre et donc je ne vais pas me tromper par rapport à ça. Alors, l'halakha tête, l'halakha 9. Il dit la chose suivante. En rachim lagabe be'ema b'shabbat gzera sheba yachator zmora la'niga. Ve'ein nitlin בבהמה לה ויעלה בבהמות יום לשב עליה בשבת, צריכים לצידי בהמה ולצידי צדדים מותר. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de chevaucher son animal le jour du Shabbat? La raison est très intéressante. Il dit que c'est parce que on a peur qu'il va arracher une branche pour pouvoir guider l'animal, parce que ça c'était l'habitude de faire, c'était d'arracher une branche pour pouvoir guider l'animal. Alors, est-ce qu'il a le droit de s'appuyer contre une bête? Non. Ça rentre dans la même catégorie qu'on n'a pas le droit de chevaucher dessus, ni sur la bête, ni à côté de la bête, mais dans le côté du côté, qui veut dire vraiment le coin de l'animal,
alors là, il n'y a pas de problème de se mettre là-bas. Alors, le commentaire explique que les côtés des côtés, c'est si j'ai quelque chose qui est accroché sur l'animal et moi, je vais me mettre sur cette chose qui est accrochée sur l'animal, donc je ne suis pas directement sur l'animal. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour mettre ici une séparation et un rappel que la personne ne fasse pas l'erreur de d'arracher une branche pour pouvoir guider l'animal. Maintenant, on a dit que c'est interdit de monter sur un arbre Shabbat. S'il est monté, qu'est-ce qu'on fait? Il doit rester abattu Shabbat. Alors, la halakha nous dit la chose suivante. On poursuit la halakha. Allah bailam Shabbat shogeg mutar lered, mais il a sur lered. S'il est monté involontairement, il a le droit de descendre. Et s'il est monté volontairement, il n'a pas le droit de descendre. Ou bibema, afilu bemezit yered shum tsar ba'alechem. ולכן פרחים לעשה מעל הבהמה בשבת משום צער בעליכם. Par contre, si c'était une bête, il n'a pas le droit non plus de chevaucher sur une bête. Mais là, à cause de la souffrance de l'animal, même s'il est monté volontairement Shabbat, il a le droit de redescendre. Également, on a le droit de décharger le fardeau d'un animal le jour du Shabbat pour tsar ba'alechem, pour ne pas faire souffrir les animaux. On voit d'ici l'importance des souffrances des animaux. Halakha Yud, Keitzad, comment cela? הייתה בהמה תאונה שליף של תבואה, מכניס ראשו תחתיו ומסלקו לצד אחר ונופל מאליו. היה בא מן הדרך בליל שבת בהמתו תאונה, כשיגיע לחצר החיצונה נוטל את הכלים הנטלים בשבת שנטלים בחצי החבלים והסכין נופלים. Alors, si c'était des choses qui n'étaient pas mouktsé, il a des choses qu'il a le droit de transporter Shabbat, alors là, il passe la tête sous le sac et il peut tout retirer, il peut retirer la charge du chalif, du sac des produits agricoles. Comme ça, il va décharger la bête. Tandis que si c'était des choses qui ne pouvaient pas être pris Shabbat, alors il défait juste le nœud, de façon que c'est un nœud qui est permis de défaire, et les sacs qui vont tomber par terre. Alors qu'est-ce qu'il y en est si dans le sac il y a des choses qui sont fragiles? היו בסכין דברים משתברים. אם היו סכין קטנים, מביא כרים קצתות ומניח לסכין נופלים על הכרים, שהרי אם ירצה לשלוף הקר, שולף הקר, שולף סכין קטנים וסכנים ניסה לשלוף על הכלי מהיכנו. הייתה תאונה והששיות של זכוכים מטה הסכים ונופלים, אף שאפילו שישעברו מכך הפסד גדול, שהכל ההתכה עומד, והפסד בו לא חששו. היו סכין גדולים מלאים כלי זכוכית, וכיוצא בהם פורק מנחת, ומכל כל להניחם שם על גבי בהמה ושום צער בעליכם. Alors, s'il y a des choses qui étaient fragiles, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments. Premièrement, si c'était des choses qui étaient très légères, alors mets des gros coussins pour amortir le coup et défais le petit nœud, le nœud qui est en droit de défaire, ça va tomber sur les coussins. Au foyer, précis ici parce que on n'a pas le droit juste de prendre un coussin qui était fait pour dormir ou fait pour s'asseoir et faire en sorte que le coussin n'est plus sa fonction de base. On n'a pas le droit de changer la fonction d'un ustensile pendant Shabbat. On peut faire plusieurs choses dans la même catégorie, mais pas une catégorie de choses, par exemple le coussin pour s'appuyer dessus et pour se reposer dessus, pour devenir un support pour des ustensiles. Ça s'appelle bitul akli meichano. Alors, si ce sont des objets qui sont légers, il n'y a aucun problème, ça va tomber sur ces objets, ça va tomber sur ces coussins amortisseurs et tout sera bien. Tandis que si c'était des choses qui étaient plus lourdes, alors si c'est des choses, si c'est du verre, mais qui c'est pas encore travaillé, c'est pas encore des ustensiles de verre, alors c'est pas grave, ça va se casser, ça va se briser. De toutes les façons, ça ne représente pas une grande perte parce que des blocs de verre, c'est destiné à être fondu et à être remodulé, donc ça va se briser. De toute façon, je vais le fondre et je vais le remoduler. Mais si c'était déjà des ustensiles en verre qui vont tomber, alors là, tu peux défaire et tu t'assures que ça descend gentiment par terre. De toutes les manières, il faut faire très attention de ne pas faire souffrir l'animal. C'est la chose avec laquelle le Rambam conclut sa halakha.
ההלכה 11, המדבק פירות אשר יצאו גוף אחד חי ושום מהמר, לפי מי שפזרו לו פירות וחצרים לקט על יד ואוכל, אבל לא ייתן לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה כדרך שעושה בכל. אם יעשה כדרך שהוא עושה בכל יכבשם ידו בתוך הקופה ויבוא לידי אימו. וכן קרצין את המלח וחצי בו במתן שנראה כי מהמר. Alors, celui qui va rassembler plusieurs fruits ensemble au point que ça va former un seul bloc, alors ça s'appelle Me'amer, c'est celui qui rassemble toutes les gerbes à la fin, qu'il a récolté les gerbes, il les rassemble ensemble. Ça fait partie des 39 travaux et donc ça vient aussi réunir du sel. Par exemple, on a sur la table on a du sel qui s'est renversé. On n'a pas le droit de le rassembler ensemble pour en former une pile. Alors il faut on peut le mettre dans la poubelle, mais directement en le poussant vers la poubelle, mais pas de faire de ça une pile. Pareil, si on a des fruits qui sont tombés de tous les sens, alors après, il faut pas passer avec un ustensile pour les tous récolter dans l'ustensile, parce que ça s'appelle me'amer. Alors, halakha 12, mefarek. Mefarek, c'est la parole d'extraire une substance de l'autre. Et ce qu'il a parlé ici en cette halakha, c'est par rapport à presser des fruits pour en faire un liquide. מפרק חייב ושום דש, וסוחט זיתים וענבים חייב ושום מפרק, לפיכך אסור לסחוט זיתותים ורימונים, מועיל מקצת בני אדם סוחטים אותם כזיתים וענבים, שמה יבואו לסחוט זיתים וענבים. השאר פירות כאן פרישים ותפוחים ועוזרדים מותר לסחטן בשבת, מפני שאינן בני סחיטה. Alors, ce qu'il dit, c'est que des fruits que je vais venir et que je vais presser. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces fruits-là? Je vais extraire une substance de l'autre parce que dans le fruit, qui est une substance d'aliment, il y a une autre substance existante qui est la substance liquide. Alors, lorsque je vais presser le fruit, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire une substance liquide à partir d'une substance solide. Et donc, c'est l'interdit de Mefarek. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de presser des olives et des raisins, mais également des fraises et des grenades, parce que malgré que c'est pas l'habitude courante de tout le monde de presser ces fruits-là pour leur liquide, mais c'est l'habitude de certains. Alors, à l'époque, il y avait des fruits dans lesquels c'était pas du tout l'habitude de le faire, de presser des jus. À l'époque, il ne pressait pas de jus de pommes, ni de pommettes, ni de coin. Alors ça, c'était permis de presser Shabbat, parce que généralement, c'est pas utilisé pour presser. Et donc, quand je presse, c'est comme si je presse du manger à partir du manger. Alors, la halakha numéro 13, Kvashin ushlakot sheschatan, im lerakech gufan, mutar ve'im notzim yavel asur. ואין מרסקים את השלג שיעזובו מימיו, אבל מרסק לתוך הקערה, לתוך הכוס. השום הבוסם הניות שהזכרנו בעוד יום, אם מחוסרין דיחה, אסור לו לגמור דיחתם בשבת, ואם מחוסרין שחיקה ביד, מותר לו לגמור שחיקתם בשבת. לפיכך, מותר לשחוק שחיקת הרעיפות בעץ הפרום בתוך הקדרה, ושעת אחר שמורידים אותה מעל האש. Alors, ce qu'il dit ici, c'est concernant les autres détails qui sont pas liés avec la halakha qu'on vient de voir. Donc, les fruits et les légumes qui sont kvashim ou shlakot, qui sont marinés, ou bien qui sont bouillis. Et lui, il veut venir, il veut presser ses fruits ou bien ses légumes. Alors, il peut y avoir plusieurs différentes raisons pourquoi est-ce que je vais venir et je vais les presser. Si c'est pour ramollir, et donc ça, c'est pour le bien et pour l'intérêt du fruit ou bien du légume, ça c'est permis. Mais si c'est pour extraire le liquide, c'est mefarek, c'est ce qu'on a vu dans la halakha numéro 12, comme l'a expliqué l'introduction de la halakha précédente. Extraire, pour vouloir dire aussi d'autres choses, extraire de la neige, ça peut être aussi, dans le cas pratique, pour des glaçons. On n'a pas le droit
d'extraire si je veux à tout prix sortir le liquide. Si je veux mais là, pratiquement pour les glaçons, puisque je veux avoir le froid, je veux avoir le glaçon et je ne cherche pas à faire fondre, c'est permis. Malgré cela, des poskim écrivent que c'est préférable de tout d'abord mettre un peu de liquide dans le verre, dans le récipient, et ensuite de mettre dedans des glaçons. Comme ça, on ne peut pas reconnaître qu'il y a ici un nouveau liquide qui est extrait à base de la glace. Là, il parle par rapport à différents fruits, différents légumes, les ail, les raisins verts, les épis, qui sont pas mûrs, et qui les écrase pour extraire le jus, et qui fait ça la veille de Shabbat, alors c'est interdit de les piler pendant le Shabbat. Mais si c'était déjà tout fait pendant le Shabbat, il faut uniquement les broyer à la main, alors c'est permis. Halacha 14, molel medilot molel beshinouy, kedesh lo yireh kedash. Celui qui doit frotter des épis pour retirer les graines, alors il faut le faire d'une façon inhabituelle, il fait d'une façon différente et pas de la façon qu'il le fait tous les jours de la semaine, pour pas donner l'impression qu'il est en train de faire dash, la melacha, de battre. C'était un des 39 travaux qu'on a vu dans le premier chapitre, de battre les récoltes pour dissocier les bonnes parties qu'on va garder des parties des écorces qu'on va jeter. Hayanak befiv patour, et nagonach mutar le nok befiv, le fait chauffait la chayal, je ne sais pas le gazon, le fiche ein sham sakana. Alors, mefarek, d'extraire une chose de l'autre, c'est aussi celui qui va téter un animal directement. Alors, c'est pas autorisé, mais si il a une douleur particulière, il a besoin donc de téter, alors là, il a le droit. Et normalement, il faut savoir que de façon générale, c'est interdit, même si c'est un jour de semaine, pour un adulte de téter directement, même que ce soit des hommes, que ce soit de téter des humains, ou que ce soit de téter des animaux, c'est interdit de base, pas seulement Shabbat, mais les Chachamim l'ont interdit même les jours de la semaine. En tout cas, Shabbat, il y a un problème supplémentaire qui serait mefarek, qui serait d'extraire du liquide à la base de l'animal. Halacha 15. פירות שזבו מהם משקים בשבת, אם יתר ענבים, אלא אסור לשתות אותם משקים במוצאי שבת, גזר שמתכוון לשחוט אותם בשבת, ואם תותים ורימונים הם, אם הכניסן, האכילה, משקים שזבו מהם מותרים, והכניסן לדרכן, משקים שזבו מהם אסורים עד מוצאי שבת. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a des fruits que sans le vouloir, sans presser, ces fruits-là ont dégagé un certain liquide Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de consommer ce liquide? Alors, si c'était des étimanavim, si c'était des olives et des raisins, que ce sont des fruits qui ne sont pas excellents, des fruits pour presser et consommer leur liquide, consommer le vin ou consommer l'huile d'olive, c'est interdit jusqu'à Motsai Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat, de peur qu'une personne va le faire intentionnellement. Tandis que si c'était des autres fruits, des fruits comme des fraises et des grenades, que ça, c'est pas des choses qui sont par excellence des fruits pour en faire des jus, alors ça dépend. Si de base, il comptait en faire des jus, alors là, c'est interdit jusqu'à la sortie de Shabbat, mais si de base, il comptait le consommer, et c'est vraiment de soi-même, sans aucune intention du monde, que c'est devenu du liquide, ça c'est un peu précis, il a le droit de consommer Shabbat. Halacha Tetzain. זיתי ענבים שריסקן על שבת יצאו מהן משקים מעצמן מותרים, וכן חלות דבש שריסקן על שבת משקים יצאים מהן בשבת מותרים שאין כאן מקום לגזר שכבר עסקן ממערב. Alors, s'il a écrasé des olives ou bien des raisins la veille de Shabbat, et ensuite ça coule tout seul, c'est permis. Pourquoi? Parce que il a déjà entièrement écrasé la veille de Shabbat. Halacha 17, Yud Zayin. זורע ובורא מעבוד מלאכות על לפיכך אף על פי שהוא מותר למלול מידות בראשי אצבעותיו, כשהוא מנפח בידו באחת בכל כוחו. אבל לא בקנון ולא בתמחוי, גזר שמנפה בנפה בכברה שהוא חייב. ומשמש שמרים תולדת בורר ומרקד הוא, לפיכך אף על פי שמותר לזנן יין צלול ומים סלולים מסודרים, או בכפיפה מצרית, לא יעשה גומה בסודר שלו, יעשה כדרך שהוא עושה בכל
ויבוא לשמר משמרת. אחרי אסור להתלות את השמר, בגלל שעושה בכל שבו לשמר, וכן מחבץ תולדת בורר הוא, לפיכך חפים של התפילין שמשונים בגודל נדרש להיחפצם בידו. Alors, de trier et de vanner, ça fait partie des 39 avot melachot, des 39 travaux interdits Shabbat. C'est pour cela que malgré que c'est permis de frotter les épis avec le bout des doigts, mais quand on secoue le grain qui est mélangé avec la paille pour faire tomber la paille, alors on peut le faire avec une main, avec toute sa force. Mais il ne faut pas le faire de la façon comme on le fait la semaine, avec des ustensiles qui sont dédiés à cela, parce que les sages, ils ont craint de peur qu'on va venir à les tamiser et à les faire vraiment de façon à ce que ça fait partie des travaux interdits Shabbat, vu que vanner et trier, et donc tamiser également, que c'est un tri, entre les bonnes parties et ce que je veux qui tombe, à tamiser c'est interdit Shabbat, et donc pareil par rapport à cela. Et donc, si je veux frotter les épis et secouer pour que la paille elle tombe, je peux le faire avec une main, mais pas avec des ustensiles qui sont liés avec ça Shabbat. Alors, filtrer des liquides, filtrer du vin clair ou bien de l'eau claire. Alors, est-ce que c'est permis de le faire Shabbat? Alors, si le vin il est déjà clair, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici de shmarim, il n'y a pas ici de résidus clairs que je veux filtrer, c'est juste pour le rendre encore plus pur. Mais il faut le faire de façon naturelle, sans faire le creux professionnel pour verser dedans le vin. Des autres dérivés de borer, de trier, ce serait par exemple de cailler du lait. C'est un dérivé de trier parce que je veux trier les différentes particules dans le lait, quelle partie je veux avoir, pour ensuite en faire du fromage, lesquels je veux pas. Alors, c'est pourquoi, bien qu'il soit permis de tremper des graines dans le sésame, dans la noix, dans le miel, il faut pas les recueillir dans la main, que l'histoire elle est que les graines de sésame et les noix sont d'abord trempées dans le miel afin de les coller, et ensuite on les rassemblait, on les serrait dans la main pour les séparer du miel. Alors, on a le droit de mélanger et de mettre des graines de sésame avec la noix dans le miel, mais pas le recueillir dans la main, parce que là, ça va faire déjà un tri. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à trier. Je peux faire un mélange, mais sans après récupérer les morceaux et de trier ce que je veux pour constituer le plat que je veux manger. Alors, Yud traite המחתרת הירק דקדק תתבשלו על זה חתרת תאכל לחייו, ולכך מרסקים לא תשחן, לא תחכמים, לא לפני במד בין דקה בין הכסה, ובזה שנראה כתוכן ומחתכים את הגלויים לפני בימה, את הנבלה לפני הכלבים, שהתחיל הפירות נתיר אלומות שלמי לפני בימה, מפספס בידו אלומות קטנות ולא אלומות קטנות, בדרך התורה שבהן. Alors, celui qui coupe un légume en morceaux fins, c'est considéré comme moudre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire même pour les animaux qui doivent manger, etc. Alors, Yutet, Alacha 19. חביל הפאה באזוב וכהנית וחצוין שהכניסה מאכל במה שתספק בין כותן וראשכן בראשי אצבעותיו, אבל לא בידו הרבה, שלא יעשה בדרך שעושה בכל ויבוא לדוק. Alors, s'il a des chavilés, PA, Ezov et Koranit. Donc, s'il a des paquets, des bottes avec différentes plantes, différentes récoltes, donc c'est le SIA, ça c'est le PA, et Ezov Koranit, c'est deux sortes de petites plantes. Le Ezov était utilisé pour le Metzora, celui qui était lépreux. C'était une certaine plante qui était utilisée pour lui. En tout cas, si on a des potes de tout ça, ou bien de ce qui est semblable, c'était pour
dédiés pour donner de la nourriture pour les animaux. Alors, on peut le prendre Shabbat, on les coupe, on les mange avec le bout des doigts, mais pas une grande quantité pour ne pas faire comme on fait dans la semaine. Et là, on va venir à les broyer. C'est des choses qu'on a l'habitude de le broyer. C'est pas des légumes qu'on mange des morceaux comme des carottes, comme des concombres. C'est des choses plutôt qu'on les broie. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas venir à cela, parce que de broyer Shabbat, c'est interdit. À la Chava, הצריך לדוך פלפלים חצי בנתון לתוך מאכל שזה קודש בצקים וקרה ולא ממחתשת מפני שהוא טוחן, לפיכך אסור לבעלי להתאפות בשעת התזירה שמה יש חוק הסממני. Alors là, il vient dans un élément qui est très intéressant. Celui qui a besoin de broyer des grains de poivre, par exemple. Donc, il a le poivre et lui, il veut broyer. Comme ça, il pourra assaisonner avec des poivres. Ça, c'est interdit de le faire avec le broyeur. Shabbat, parce que ce serait considéré comme moudre. Ce qu'il peut faire, c'est juste de prendre un petit morceau et d'écraser un peu avec l'assiette, le couteau, tu mets un peu. Tu t'écrases un peu, mais pas de le broyer. C'est interdit pour une personne qui est en bonne santé de prendre des médicaments. Pourquoi? C'est un cas très intéressant. Les médicaments Shabbat, c'est permis uniquement pour celui qui est vraiment malade, qui ne fait les mishkav, c'est appelé dans celui qui est vraiment malade. Mais celui qui n'est pas malade n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat. Pourquoi pas? Parce que c'est une xéra, c'est un décret des sages de peur qui va broyer les différents herbes pour le médicament. Rafalef, Ketzad, comment cela? לא יאכל דברים שאינם אכל בריאים, כמו זוביון ופאה, ולא דברים משתלשלים כגון הענב וכיוצא בהם, ולכן יש שני דברים שאין דרך הבריאים לשנתן, כגון מים שבישלו בהן סמנים והסמים. Toutes les choses qui ne sont pas les aliments de la personne qui a bonne santé, les différents herbes, etc., alors ce sont des choses qu'il ne faut pas manger si on est en bonne santé le jour de Shabbat. Pourquoi? Xéra, c'est un décret de peur qui va broyer le jour de Shabbat différents éléments. 22. שתה חיטית מוקד בשבת, הרי שותה והולך מוטל שתו בשבת, זה כל שנהגו הבריאים בשתו חיטית, וזה זאת במשחקים בכל מקום. Donc si c'était des aliments qui sont bons pour la santé, et lui le mange pour se guérir, mais ce sont des aliments qui sont également des aliments de personnes qui sont en bonne santé, là il n'y a aucun problème de consommer Shabbat. Celui qui a interdit de consommer Shabbat, c'est juste des aliments qui sont uniquement dédiés pour les malades, quand lui il n'est pas malade. הלכה חב ג' וכן שמנים דרך הבריאים לסוך בהם מותר לסוך בשבת, ואף על פי שהתכוון לרפואה, ושאין הבריאים שחין בהן הסוכין, והחושש בזמן לא יסוך יין מחמת המצח הוא את השמן, ולא שמן ורד במקום שבריאים שחין אותו, ולסוך שמן מלח בכל מקום, נקפה ידו על רגלו, סומתה ביין ונצודה מחומץ לינוג, אף היין אסור. Alors ce qu'il dit ici, c'est que également, soin avec différentes huiles, si ce sont des huiles que les personnes en bonne santé aussi ont l'habitude de soindre avec, il n'y a pas de souci, mais si ce sont des huiles qui sont spécifiquement pour guérir les malades et que lui n'est pas malade, il n'a pas le droit de soindre avec ça Shabbat. Si c'est fait un coup à sa main ou bien au pied, et lui il veut réduire l'enflure avec du vin, alors c'est permis, mais avec du vinaigre, non. Alors, si חושש בשיניו ולא יגמר בין החומץ ויפלוט על נמם הוא בולע, החושש בקולו לא יררנו בשמן, אבל בולע הוא שמן הרבה, ומתחפה להתחפה. ואין לו לשים בסתיכים ושפין את השיניים מסתם בשבת, בזמן שתתכוון לרפואה, תתכוון לריח הפה, מותר. Alors, celui qui souffre des dents, il n'a pas le droit de prendre des petites gorgées de vinaigre et pour les faire recracher, mais il peut les avaler, il peut boire. Pourquoi? La même idée qu'on a dit avant, de ne pas faire des médicaments. Si tu veux boire, si tu veux prendre ce vinaigre, tu as le droit, même si ça va te guérir la gorge, mais pas de le mettre dans la bouche juste pour le recracher plus tard. Celui qui a mal à la gorge ne se gargarisera pas avec de l'huile,
mais pas avaler beaucoup d'huile. Et ça va se soigner, tant mieux. On ne mange pas de mastic, on ne frotte pas les dents avec des herbes de Shabbat lorsque on le fait pour se guérir, mais c'est juste pour la laine, alors là, c'est permis. 25, כילור ששרה, אותו בערב שבת, ומביאים רגע בעין ושנה בשבת, וחושש משלקה בצבאו לכך עליו גמי, ועבודה ותתחיל לדעת להשים ממנו דם. Alors, la Lacha 25 nous dit qu'on ne se met pas de vin dans l'œil pour guérir, on peut mettre ça sur les paupières, et l'utilisation de la salive est interdite, même sur les paupières, parce que ça, c'est une chose qui n'est vraiment pas normale, on le fait uniquement vraiment si on veut se guérir. Alors, du kilor, on a préparé depuis avant Shabbat, donc kilor en hébreu, c'est collier en français. Si on s'est trempé depuis la veille de Shabbat, on a le droit de le mettre sur l'œil. Celui qui s'est blessé le doigt n'enroulera donc rien du tout autour, pas de jonc pour le soigner. Et il ne faut pas qu'il essaye de se faire sortir du sang. Alors, à l'époque, il y avait une croyance dans la communauté médicale. Quand il y a un problème, il faut faire sortir le sang. Ça, c'est interdit Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre autour du doigt quoi que ce soit pour faire de la pression, pour faire sortir du sang. Et ni d'ailleurs, de faire la pression tout seul avec nos doigts, d'extraire du sang. Halacha 26. En notre chamin shaben agabe maka, velo agabe mor shagabe maka, velo agabe mor shlitno agabe maka b'shabbat. On notenu chutz lamaka, v'shotet v'yored lamaka. ולהתאים מוח יבש של המכה, ואם היה עתיק, אסור מפני שהוא כלי רתיעה. Alors, on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude ou bien de l'huile sur une plaie, ni un mort, une sorte de tissu qu'on va placer sur la plaie. Et donc, on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude et l'huile, ni sur la plaie même, et ni sur ce tissu, sur ce pansement. On ne va pas tricher et mettre l'eau chaude ou bien l'huile sur le pansement. Et ni d'ailleurs de mettre ça sur le pansement pour le mettre sur le cou. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut verser l'eau chaude ou bien l'huile sur la peau, là où la peau va bien, pas sur la plaie, et ça va couler et arriver sur la plaie directement. Alors, la halacha 27. ראיתי יש פרשה גבי כתילי, מחזירים אותו, ואם פרשה גבי כחס או מחזירה, ונכין רתיעה גבי מכה, ולכתחילה במקדש איסור שבועות במקדש, כל מקום ולכנחין פר מכה, ולכנחין את הרתיעה, שמא ימרח. Alors, les pansements, est-ce que c'est permis de mettre un pansement sur une plaie Shabbat? Alors, si le pansement était là depuis avant Shabbat, et qu'il était tombé juste à côté, c'est un objet, j'ai le droit de le remettre, mais si c'était tombé sur le sol, c'est interdit de remettre. Dans le Beth Amikdash, il n'y a aucun problème et aucun souci, on peut même mettre le pansement de place pendant le jour de Shabbat. Alors, la halacha 28, Sachim משמשים ממנו בעין בשבת, שאסור משמש בבת אחת, כדי שלא יעשר דרך שעושה באכול ומתמלין, בשבת איזה מתמל זה שנתפסים לקופה בכוח של יגע ויזיע, או שלך שיגע ויזיע, n'a pas le droit de faire exprès de transpirer Shabbat, שאסור ליגע את עצמו כדי שיעשה בשבת, כדי שלרפואה, וכנסו לעמוד בקרקע, דיברסים לדעת ישראל ולשמלת ומרפאת. Alors, il y a différentes façons comment une personne peut essayer de transpirer intentionnellement. C'est une forme de guérison. On a dit qu'on n'a pas le droit, Shabbat, de faire des éléments de guérison qui sont là uniquement pour guérir un problème. Et donc, on n'a pas le droit de faire ces différentes choses. De même, il y a l'interdit de ne pas être debout dans le Karkadimossi du Eretz Israël. C'est dans la boue de certaines rivières qui se trouvent en Eretz Israël. C'était de l'eau qui était boueuse et salée aussi, et qui réchauffait le cœur et donc qui était là pour des fins de guérison. C'était une sorte d'eau thérapeutique, et donc on n'a pas le droit de faire Shabbat parce que c'est un médicament.
הלכה 9, אלא רחצו שמשקתם לנבטית שטובים בו ולא במי משחה ובושים ולא בים סדום ולא במי רעיש ולא שכל אלו הערל וחתו לשנת השבת עונג לפיכך אם לא נשתב בהם למיד אף פי שיש לו שחטנו ראשו מותר. Alors il y a de l'eau qui a l'effet de nettoyer le système et c'est interdit d'aller à la Shabbat et c'est aussi interdit d'aller dans différents boues et dans différents eaux qui n'ont pas de bonne odeur, qui étaient utilisées pour nettoyer des pots, etc. Parce que la Shabbat est un jour de profit et quand je rentre dans cette eau-là, c'est pas du tout un profit. Alors, il poursuit ensuite dans la halakha 30. Il y a 36 halakhot dans ce chapitre, donc on est presque à la fin. אין מתגרדים ולגדת ומרדידה ולכוחות מצועה ביתית שקוראת ולחקוב ולחושש צריכים ומפחים לאדם לענג עליו לבהמה אלא צער מותר להסיר צערה בשיחה ופירוך. Alors, on a pas de se racler la peau avec l'ustensile qui est fait à ce fin. Celui qui a des mains salies avec des excréments, avec de la boue, alors il a le droit de se racler de manière normale parce qu'il fait ça pour nettoyer et puis il fait pas ça pour se faire un massage. Est-ce qu'il est permis de frotter une croûte? C'est permis pour un homme, mais pas pour un animal. Si l'animal a vraiment une souffrance, alors là, on peut le faire en appliquant de l'huile et en frottant. בהמה שאכלה קשיר הרבה מצחיצת וחצה בשביל שתחפל, חזר מדי אותה במים שתצטלל, חושבת שמשחק לסמנין. Une bête qui a mangé trop de grande quantité de carchinine, alors il a mangé trop de vesses, alors ça le fait mal au ventre, alors on a le droit de s'occuper de la bête, la faire courir Shabbat, la mettre dans l'eau froide, et les sages n'ont pas décrété ici de peur qu'il va broyer pour eux des médicaments. Il n'y a pas cette crainte elle est juste vis-à-vis de l'être humain, mais pas vis-à-vis des animaux. אין מקינה את האוכל בשבת כשמעמד המורים ושם שמש חג סמנין אבל להכניס ידו לתוך פיו ולהקים מותר. זה צריך כניסה של תינוק להוציא את הראי שלו שמי אבל שכתוב בסמנים ושלשלין, צריך לכפות כוס הטבור בשבת כדי לעלותו, צריך לחלק לפה שכדאי לעלות אזניים ביד מחלי ולעלות עם כלי, שכל אלו וכייצא בעיני חשב סמנים וסמנים כדי שלחוש לשחיקה ושלצער מהם. Alors, on n'a pas le droit de boire un médicament spécial pour aider à vomir, mais si on veut rentrer les deux doigts pour pouvoir vomir, ça c'est permis. De presser l'estomac d'un bébé pour qu'il fasse ses besoins plus rapidement, c'est interdit aussi. Pourquoi? De peur qu'il va broyer des médicaments pour cet enfant, mais il a le droit de mettre un verre sur le nombril de l'enfant afin de le relever et donc de calmer les maux de ventre. Alors, tout ça, donc, de relever différentes parties du bébé, de redresser après que le bébé est né, donc redresser différentes parties de son corps, ça c'est pas un problème, parce que ça, de toutes les manières, ce sont des choses qui ne sont pas habituellement faites avec des médicaments, et donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur des sages qu'on va venir à l'erreur de broyer Shabbat. Alors, halakha 32. המרכז עבד במלאכות, לפיכך אין קוברין את התבן בקברה, להניח בקברה שתי אצבעותיו, ולמקום שקבוע בשביל שירי נבות, ותשהו כמרקד, הנוטל התבן בקברה, מוליך על האבוס, אף על פי שירד אמות בשעת המלאכה, והשרי אינו מתכוון לכך. Alors, tamiser compte parmi les catégories principales des 39 travaux interdits. C'est pour ça qu'on n'a pas passé la paille au tamis pour éliminer les déchets de la paille, ni poser un tamis dans lequel se trouve la paille de son endroit élevé pour que la paille tombe, parce que c'est comme si on tamisait. Mais par contre, on a le droit et c'est permis de salir un tamis pour prendre la paille. Donc, si je veux uniquement transporter la paille d'un endroit à l'autre, bien que sur le chemin, intentionnellement,
je voulais uniquement transporter et je voulais pas tamiser, là, il n'y a pas de souci. Et donc, l'interdit, c'est de tamiser intentionnellement, ou bien de déposer dans un tamis et de mettre le tamis à une certaine hauteur. Ça aussi, c'est une forme de tamis. Et donc, c'est un problème halachique. Mais si je veux juste déplacer de point A vers le point B, alors là, c'est pas un problème. הלכה 33, מגבל חיים שולש, לפיכך גם קמח כלי, הרבה שנים יבלו לו שקמח כלי, ומותר לגבל את הכלי מעט ולתבוע של הביאה שליש, שקלו אותו, ואחר כך תכונו אותו תחינה גסה, שהרי הוא ככל ינחת שתית, מותר לגבל ממנה מחומץ, וחץ בה הרבה בבת אחת. והוא שיהיה רך, אבל קשה אסור במצא שנראה קלה שצריך לשנות, ונמצא נותן את השתית, ואחר כך נותן את החומץ. Alors, Megabel. Megabel, c'est un interdit à cause du fait que c'est proche à pétrir, et donc c'est de mélanger et de faire différents mélanges pour créer du ciment ou créer des autres choses. Donc de malaxer, c'est interdit Shabbat. C'est pour ça qu'on a le droit de malaxer des quantités de farine importantes, même à base de différentes choses, de grains grillés, etc., de peur qu'on en vienne à pétrir la farine qui n'est pas grillée. Ça veut dire que de base, puisque c'est grillé, ça ne s'appelle pas vraiment pétrir. On peut pas pétrir une vraie pâte avec des grains qui sont grillés. Et donc, c'est pas pétrir, c'est pas lâche, c'est pas partie des 39 travaux, celui qui s'appelle lâche, de pétrir, mais c'est une toulda et donc c'est méga belle. C'est une chose qui est ressemblant, et c'est pour ça que les chachamim, ils ont interdit. Halakha 34, המורסן, אף פי שנורא לו לגיבול ואין גובלין אותו ושמי יבוא לקבל להפך חצבו, לא נותנים מן לגבי מורסן מוליך בו התרבד אשתי בערב, אבל אין לו מלאנס בידו של רקלה שמתערב מנערו מכלי לכלי, עד שיתערב נותן לו לפני התרנגולים, או לפני השפרים, נותן לערב במורסן בדרך זו בכלי אחד, אחר גדול בין המעמד, נותנים לפני כל בהמה, מערב לכלי אחד, אפילו קורא. Alors, le moursan, le son, malgré que c'est pas pétrissable, on n'a pas le droit de le malaxer Shabbat, de peur qu'on vienne à malaxer de la terre ou bien ce qui est semblable. C'est pour ça qu'on interdit de malaxer n'importe quelle autre chose. Maintenant, de juste mélanger de l'eau dessus, c'est permis, mais sans le malaxer. S'il veut donner ce moursan pour les coqs ou bien pour les taureaux à consommer, alors il peut verser de l'eau et renverser directement l'ustensile vers eux, mais sans qu'il le malaxe lui-même, parce que le malaxer lui-même, ça sera quelque chose qui est semblable à pétrir et donc interdit par les sages. Halakha 35, אין אכיל ממעל חי אבב שעת כדרך שהוא מכיל בכל שמע ימוד לשתה קדישת קטנת על ידי קדישת קמח וחצבו, לפיכך קצת לא יאכיל כמה בשבת, אכל 3-4 ימים, ולא ירביץ עגל וחצבו, ויפתח פיו וייתן לתוכו וקשרים ממנו שבת אחת, ולכן ייתן לתוך פי יונים ותרנגולים למקום שאינם יכולים להחזיר, אבל מחזיר, מכיל אותה במים במעומד, משקה אותה במעומד, נותן לתוך פי המים בפני עצמן, וכך שני ולעצמם במקום שיכולים להחזיר, אחר מכיל עוף וז'רדו במקום שיכול להחזיר, ואין מחזיר ממש ייתן לפניהם מהנוכלים. À pas de nourrir des animaux Shabbat de la façon qu'on fait la semaine, de peur que la personne va venir à broyer différents fèves, différentes légumineuses, ou bien qu'il va pétrir de la farine, ou bien des choses semblables, il va prendre différents grains, il va mettre de l'eau, il va un peu pétrir, même s'il va pétrir une vraie pâte, mais il va pétrir une chose qui est semblable, comme on a expliqué dans les 2 dernières halachot, même de pétrir une chose qui n'est pas une pâte absolue, c'est aussi interdit par les sages. Et c'est pour ça que Shabbat, on nous donne le strict minimum, mais on ne peut pas donner à manger aux chameaux de la nourriture pour 3-4 jours, c'était l'habitude de l'époque, on donnait à manger aux chameaux pour 3-4 jours, comme ça après on était tranquille, on pouvait faire un long chemin, etc. Et de ne pas donner à manger avec boire en même temps. Donc on donne vraiment le service minimum
pour les animaux au Shabbat. Tout ça, c'est comme signe de rappel pour se souvenir de ne pas broyer pour eux du manger et ni de pétrir pour eux du manger. Halakha 36, la dernière halakha de ce jour. באמת אמורים בזיל שזותיו עליו כגון בהמתו וחייתו ביוני הבית. מבזים את הגלגלים, אבל מי שנבזותיו עליו כגון חזים ביוני השבח ודברים ונותן לפניהם לא מאזן במים, נותן לאדם להעמיד בהמתו לגבי חסבים והיא אוכלת, עליהם בהמתו לגבי דבר שהוקצה, ועלמד לפניה שתעזב פניה, דבר שהוקצה ותאכל ממנו בכל בהמתו. Tout ce qu'on a permis de donner à manger, même service minimum, c'est uniquement si c'est ces animaux à lui qui sont sous sa responsabilité, mais si ce sont des animaux sauvages, alors c'est pas à lui de les donner à manger Shabbat du tout. Donc on n'a pas permis spécialement qu'il le fasse. Est-ce qu'on a le droit de donner à manger n'importe quel aliment? Alors, j'ai le droit de donner à sa bête les aliments qui sont pas mouktsés. Donc les aliments qui étaient prévus qu'ils puissent le manger depuis avant Shabbat. Mais par contre, si j'ai des aliments, des produits qui sont mouktsés, alors j'ai le droit de bloquer le passage de l'animal vers un autre endroit pour que l'animal tout seul tourne sa tête et qu'il mange ce qui est mouktsé, parce que c'est pas moi directement qui l'a fait, j'ai juste causé qu'il mange le mouktsé, qu'il mange ce qui n'était pas prévu, qu'il mange Shabbat, ce qui était prévu pour autre chose. J'avais déjà prévu que je vais maintenant l'utiliser pour un autre fin, et donc c'est déjà mouktsé. De base, c'est pas fait pour l'alimentation des animaux. Alors, j'ai pas le droit directement de le donner à manger, mais indirectement, j'ai le droit de bloquer le chemin d'ailleurs pour qu'il aille et qu'il le mange, qu'il mange cette chose-là. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.